Salut mon Francky. Salut Lilian. Alors, je t'avais dit que je te ramènerais des cannes pour cette session. Ouais. Et donc voilà, Oh. les nouvelles Super AX que tu n'as pas encore testées d'ailleurs. Que pas beaucoup de monde a testé d'ailleurs. C'est clair. D'accord. Donc tu as une 9 pieds, une 12 pieds, les deux extrêmes. Et ben on va essayer d'en faire bon usage, de les faire plier. Et on va essayer de faire, du coup, comme j'ai les deux tailles, je vais faire deux coups. Je vais faire un petit coup à 15 mètres avec la 9 pieds. Et puis je vais essayer de faire un coup à 50 mètres avec la 12 pieds pour voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre. Bah ouais, on va essayer de faire centrer le carbone. C'est ça. Allez, c'est parti. La première. Un petit peu Noël, non? C'est ça. Déballe tes cadeaux en avance. Tu vas avoir du mal à repartir avec ce son. Ouais, il va falloir que je fasse attention dans le camion. Ouais. C'est vraiment joli. Le design il est magnifique. Il est magnifique. Les petits Super A dans le carbone, ça apporte une petite touche sympa. Il y en a qui attachent une importance, d'autres non à la beauté d'une canne. Moi je sais que j'aime bien tout ce qui est joli. Donc ça c'est joli, les anneaux super fins, les petites ligatures brillantes sur le carbone mat, ça rend vraiment bien. Le petit côté brillant sur l'écriture de la canne, c'est super joli avec le mélange avec le mat, c'est magnifique. Le porte moulinet, il a été un peu affiné sur le haut, c'est vraiment sympa. Je retrouve les poignées plates. La poignée plate, ça c'est un indispensable. Ah, c'est devenu un indispensable. Quand on s'habitue, en fait, ouais. Quand on s'habitue, c'est vraiment dur. top, quoi. C'est dur de revenir en arrière. C'est ça. C'est ça, parce qu'on a la canne, quand on ramène, on a vraiment la canne qui est calée sur l'avant-bras. On va avoir de mal à aller au bout avec la 360. On y va déjà avec la 9 pieds. Pourtant il y a 55 mètres. Alors, c'est premier à lancer. Très agréable. Franchement, ça a vraiment du peps et puis on sent vraiment que sur le poisson ça va bien cintrer et pourtant on le sent pas sur le lancer, on a l'impression que c'est un peu plus raide. Puis en fait au final je pense que les coups de tête des poissons ils vont être amortis mais vraiment tout seul quoi. C'est vraiment sympa. On freine parce que sinon Ça part tout seul. avec les chevaux là-bas. Ah non, c'est... Je sais ce que je vais commander en 2023. Ça va finir dans mes fourreaux ça. J'étais sûr que tu serais convaincu. Ah bon. Je les ai vus arriver. Je dis ça va plaire à Francky. C'est un peu l'île de la tentation. Non, c'est vraiment super agréable au lancer. On a vraiment ce sentiment de puissance au lancer. Et après, par contre, sur le retour, quand on ramène la cage, on sent vraiment la canne travailler. Hâte d'attraper des poissons avec. Ah, déjà, faut amorcer. Ouais, on va amorcer. Et alors, si on pouvait attraper une carpe, alors là, pour la faire bien centrée, ça serait... Ah, il serait temps, hein. Ça fait 5 fois que je viens quand même. Hein. Parce qu'à chaque fois que Lilian vient, j'en fais pas. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on va essayer de congédier le sort. Faut rompre la malédiction. C'est ça. Allez, on y croit. Allez.
Voilà, on vient de faire l'amorçage. Donc au début c'est jamais évident quand on essaie une canne qu'on ne connaît pas trop. On a toujours peur de la casser ou parce que le temps d'apprendre un peu l'action de la canne. Et puis je me suis aperçu que vraiment il y a une grosse réserve de puissance dans le blanc. Donc petit à petit j'ai été plus à l'aise pour lancer et c'est à 50 mètres c'est un vrai plaisir quoi. Ça part tout seul, pas besoin de forcer plus que ça. Donc là on va attendre qu'il y ait des poissons qui rentrent pour l'avoir en action sur les poissons. Après j'ai fait le petit coup à 15 mètres avec la petite 9 pieds. Bon à 15 mètres pour le lancer c'est pas compliqué. Par contre la canne super fine, c'est un petit bijou. Et pareil, ça demande qu'à plier. Je pense que sur des pêches de plaquettes et tout, ça doit être juste sensationnel, quoi. Alors pour l'amorçage, j'ai mis 7 cages au départ au large, avec beaucoup de gothers et des casters. Et dans la bordure, pareil, j'ai mis 7-8 cages, mais avec que des pinkies. Voilà. Donc le but, ça va pas être d'attraper des millions de poissons, mais surtout de voir l'action des cannes. Donc on va essayer de faire quelques poissons au large. Et puis une fois qu'on aura pris quelques poissons au large, je vais continuer quand même un peu à alimenter la bordure pour pas qu'il y ait plus d'amorce. Et puis quand on aura pris assez de poissons au large, je reviendrai sur la bordure pour essayer de faire plier la petite 9 pieds, quoi. En amorce, je suis parti sur une amorce un peu carnée. J'ai pris la Sonubait F1. J'ai mis 2 parts de F1 pour une part de 50-50 en green et j'ai rajouté une part de chapelure blanche que je fais moi-même. Voilà, donc mouillé normal, ni trop peu ni pas assez. Je ne vais pas couper de terreau, donc je l'ai mouillé un peu plus que d'habitude quand je coupe les terreaux. Et puis, parce qu'on va pêcher essentiellement au gother là, donc une amorce mouillée juste, ça sera très bien. Là. Voilà. Premier poisson. Ouais, l'action elle est très progressive. C'est pas parabolique. Mais c'est vachement doux sur la pointe, quoi. On ressent vraiment bien les coups de tête dans la canne, ça fait pas vraiment des impacts un peu durs qui feraient décrocher les poissons, quoi. C'est assez souple. La pointe elle travaille vraiment bien, quoi. Hop. Madame n'est pas contente. Et voilà. Une belle brème pour les inaugurer. C'est pas beau ça? Voilà. Une jolie plaquette. Voilà. Hop. En espérant qu'il y en ait d'autres. Voilà, encore un poisson. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Sûr certain. Un gardon énorme. Les gardons du nord, ils se sont perdus dans le sud. Incroyable. Pour ce qui est du montage, je suis parti sur un montage hélicoptère. Alors, hélicoptère, mais qui peut se transformer en montage à plat. Parce que si jamais il venait à y avoir moins de touches, je peux éventuellement changer sans avoir à tout refaire ma ligne. Et là, pour l'instant, en démarrant en hélicoptère, pour l'instant, il y a des touches. Et tant que ça dure, on ne changera pas. Puis si jamais ça se durcit un petit peu, peut-être que j'inverserai mon agrafe, je la passerai en haut. Et mon bas de ligne en bas, ce qui fera un montage à plat pour
Pour les beaux poissons, c'est toujours un peu mieux à plat. En cage feeder, là, 50 mètres, je suis en 40 grammes. Les X-Mesh Bullet, donc c'est des cages plastiques avec les mailles un peu en nid d'abeille pour une meilleure diffusion des èches. Et au bord, j'ai mis 20 grammes sur des X-Mesh, mais classiques, cage à plat, quoi. Voilà, ça fait 1h30 qu'on pêche. Et donc on a eu quelques poissons au départ. Et puis je me suis rendu compte que ça s'est calmé. Donc au début on ne comprenait pas pourquoi. Puis en fait sur ma bordure, à force de lancer des cages, donc l'amorce tombait sur le bord. Puis en fait il y a plein de bancs de mulets. Donc il y a énormément de mulets qui s'approchent du bord. Donc je pense que ça doit être pareil à 50 mètres là-bas, là où je pêchais. Et les seules touches que j'ai, en fait, c'est des grosses tapes et j'arrive pas à prendre les poissons. Donc je pense que les mulets frappent dans la cage et au final, les autres poissons ne s'installent pas. Donc là, j'ai pris le parti de prendre du coup la petite canne, la 9 pieds. Et je refais un coup en fait à 30 mètres. Donc à peu près au milieu du canal, un petit peu plus loin. Et donc on va voir si les brèmes et les gardons sont plutôt dans le milieu, plutôt que les bordures où il y a tous ces mulets qui viennent foutre la pagaille au final. Donc je ne sais pas si c'est qui se rapproche à cette saison de l'écluse. Mais c'est assez incroyable tout ce qu'il y a, quoi. J'ai jamais vu autant de mulets. J'en ai vu beaucoup ici, mais pas comme ça. Et donc voilà. Donc on va voir si à 30 mètres les poissons veulent bien s'installer.
Bon alors Francky, cette journée découverte des Super AX, dis-nous tout. Une très bonne découverte. Et je suis persuadé que ces cannes vont faire des ravages parce que en termes d'action au lancer, c'est super agréable. J'ai été surpris de la facilité pour lancer. Ouais, parce que là avec la 9 pieds, du coup tu t'es mis à... On a refait un coup avec la 9 pieds à 33 mètres. Et ça part, mais ça part tout seul, quoi. Donc il y a matière, même avec la petite 9 pieds, à pêcher sans être vraiment un gros lanceur, parce que je ne le suis pas, 40 mètres sans réellement forcer sur la canne, quoi. Et sur le travail du poisson, c'est une merveille, quoi. J'en ai pas dépiqué beaucoup. Après, on en dépique toujours quelle que soit la canne, mais là c'était vraiment sur des poissons un peu nerveux comme les gardons et tout, qui donnent des petits coups de tête. C'est vachement bien amorti par la canne. Les brèmes pareil, les petits rushs devant l'épuisette, ça a vachement amorti. Que ce soit la 360 ou la petite en 9 pieds. La petite en 9 pieds, d'habitude des cannes aussi courtes, on en a toujours cette raideur quand on combat le poisson qui fait que le fait que la canne soit courte, ça apporte quand même un peu de rigidité. Et on a tendance à perdre du poisson avec les cannes plus courtes. Bon là, ça n'a pas été le cas du tout, quoi. C'est deux merveilles et hâte d'essayer les deux autres tailles dans ces cannes là, quoi. Ils sont encore dans leur fourreau, ce sera pour la prochaine vidéo. C'est ça. On va essayer de faire les carpes cette fois-ci. C'est ça. On va essayer de les centrer sur les carpes, mais avec Lilian, c'est jamais évident les carpes. Eh oh. Ça marche. Bon écoute, on espère que tu t'amuseras pour la prochaine. Oui, on va tout faire pour en tout cas. On s'est amusé sur celle-là, il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas sur la prochaine. Bon voilà, la journée touche à sa fin. Donc on aura pris beaucoup de plaisir, on aura fait des poissons, on aura pu tester les cannes comme il faut. Et je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Si vous voulez voir toutes les vidéos qu'on a pu faire avant, maintenant et qu'on fera après, on vous invite à suivre notre page YouTube. Et puis je vous dis à bientôt. Pour les prochaines aventures. Salut Francky. Salut. Ah le téléphone là. Tu l'as entendu derrière? Ah je l'ai entendu, ouais. Ah puis je vais le mettre, ça va être la fin de la vidéo comme d'hab. Ah l'enculé, je peux se penser, ça m'a perturbé, j'ai dit oh non, il sonne maintenant lui. Bon allez, ciao. Qu'est-ce qu'on fait? Ciao. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.